La vérité ne se dévoile pas par le mensonge, mais le mensonge se dévoile par la vérité. Yeah, vérité. Le mensonge cache la vérité, mais la vérité le dévoile. Je t'écris toi, Église du Seigneur, née de la vérité, telle que proclamée par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Vérité à laquelle nous n'avons ni le droit d'ajouter, ni celui de retrancher. Notre mission n'est pas d'apporter une nouvelle révélation, mais de témoigner fidèlement de ce qui leur a été révélé. Tout ce que nous disons doit être conforme à ce que les apôtres ont posé comme fondement. Voilà, certes, il n'existe pas de taux de divorce national chiffré ou officiel en République démocratique du Congo, car les statistiques centralisées manquent à l'échelle du pays. Mais cependant, les rapports des tribunaux de paix urbains révèlent que le divorce prend la plus grande proportion sur les dossiers traités dans différents tribunaux de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, à Kinshasa, ou encore à Lubumbashi et dans plusieurs provinces qui forment cette grande république. Mais voilà, gangrène ou pas, on va le savoir ici, mais retenez tout de même que certains pays européens sont les plus décimés par ce phénomène appelé divorce. Mais est-ce que le divorce est autorisé par la Bible? Parce que nous avons comme fondement le Seigneur, les apôtres. Est-ce que il y a quelque chose de prévu quant au divorce? Et partant de Matthieu 19, nous allons peut-être en savoir plus dans cette émission et dans ce numéro de ce jour. Bienvenue à tous et nous avons comme d'habitude notre invité incontestable, incontesté et aussi vertébré qui nous fait toujours l'honneur d'être reçu dans cette émission. Monsieur Antien Koulou, bienvenue une fois de plus. Merci, merci. Alors, nous avons dressé un petit tableau en ce qui concerne le divorce dans notre pays d'abord et dans le monde. Il y a les pays moins touchés, notamment ceux de l'Asie, mais aussi quelques pays des Amériques. On sait que les pays les plus touchés sont beaucoup plus les pays européens, notamment la Russie, mais aussi les États-Unis qui viennent un peu derrière. Et aujourd'hui, la RDC, c'est vrai que nous sommes dans un contexte de non officiel, mais en réalité, on sent que le divorce est très proche de nous, dans nos familles, dans les alentours qui nous approchent. Alors, nous sommes venus auprès de vous aujourd'hui pour en savoir plus. Est-ce que le divorce est autorisé par la Bible? Et si c'est oui, comment ça doit se faire? Qui doit le demander? Qui doit prononcer ce divorce-là? Voilà, c'est l'ensemble des questions sur lesquelles on va débattre. Est-ce que c'est un dossier, c'est un sujet qui vous tient aussi à cœur? Oui, en fait, le divorce, en fait, bon, je vais partir d'abord en disant, si vous suivez la théorie du péché de Branham, la théorie du péché de Branham, le du péché originaire d'Abraham, ok. et disent que Ève est sortie avec le serpent. Cela n'est pas péché parce que le serpent à l'époque était un animal, non. Et disent que c'était péché parce qu'Ève était déjà était attachée à Adam comme femme. Donc en allant vers le serpent, elle a commis l'adultère et cela a entraîné toute la terre tout entière
dans la chute. Vous allez lire par la suite, dans la Bible, on nous dira que si un homme, lorsqu'il remet la lettre de divorce à sa femme, ça c'est une catégorie, là on autorise de divorcer, cette dernière, avec la lettre, elle peut se remarier, mais elle n'a pas le droit de retourner encore au premier homme qui l'a répudié. Si elle le fait, la parole dit, c'est ce qui suit la terre. Donc, ce qui veut dire la terre. Ce qui veut dire, ce sont des sujets que vous deviez bien comprendre et vous deviez bien exécuter. Et c'est un élément de la loi. La loi s'est prononcée. Vous allez voir même dans nos cultures, dans nos coutumes, si vous ne savez pas bien appliquer ces choses, ça cause beaucoup de morts dans des familles. Exactement. Chez les Kassaïens, vous allez voir les Chibaou, les ceci, les cela. Et dans la loi, c'est le domaine bien précis où Dieu a déclaré la mort. Si tu prends la femme d'autrui, tu commets l'adultère. Oh, que dit l'adultère? L'adultère veut dire tu dois être tué. Lorsque tu prends la fiancée d'autrui, tu dois être tué. Donc c'est le domaine des mariages, des sexes, de cela. Dieu a été très extrême et Dieu a tranché sur ça. Et la plupart des cas, c'est la mort qui s'ensuit. Donc c'est un domaine où nous devons prendre ça très au sérieux. Parce que lorsqu'on dit, la plupart, quelqu'un m'avait dit, si vous voulez connaître le pays où il y a taux d'élévation de mortalité, vous allez réaliser que dans ces pays-là, il y a aussi un taux très élevé de divorce. Donc, ça veut dire que c'est un élément qui ne produit pas de bonnes choses. Lorsqu'un pays est caractérisé par ce genre de décisions, c'est toujours un pays qui est exposé à beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. D'où c'est un sujet important. Nous devons remettre ce sujet sur la table et nous devons échanger. Surtout, attendre ce que Dieu a dit à ses propos. Parce que c'est un sujet qui relève de la loi. Qu'est-ce que Dieu a dit à ses propos? Vous avez cité tantôt la Matthieu 19. Si Jésus-Christ a soulevé aussi la question, ce qui veut dire, c'est très important. C'est très important. Parce qu'il y a d'autres questions qu'on a apportées auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ a même répondu, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Mais si sur le divorce, il a répondu, ça veut dire que ce n'est pas une question à prendre avec des négligences, c'est une question à prendre avec beaucoup de sérieux. Et je pense que par la suite de notre mission, on le saura pourquoi il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Et d'ailleurs, on va ouvrir aussi une brèche sur le remariage, parce que quelqu'un qui divorce peut avoir droit de refaire sa vie. Voilà. Donc, on saura qui peut se remarier, qui ne le peut pas, et dans les cas échéants. D'ailleurs, on a des cas sous examen de nos artistes musiciens qui, notamment Mike Alambay, qui avait divorcé et qui a obtenu même la garde de ses enfants, et aussi la sœur Sandra, qui, à mon avis, annonce quelque chose du genre mariage. Donc, on va peut-être saisir l'opportunité pour parler de qui peut se remarier. Et je pense que ça vous va. Très bien, ça me va très bien. Parce que c'est un sujet où le Seigneur s'est prononcé. En tant que serviteur du Seigneur, nous pouvons dire que ce que Dieu a dit. Répétez, mon envoyé dit ma parole. Celui qui est envoyé par le Seigneur vient apporter celui qui est envoyé par le Seigneur vient apporter sa parole. Or, sur cette question-là, le Seigneur a déjà parlé et nous devons apporter sa parole pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit de concret? C'est que les gens, ou encore ceux qui nous suivent aujourd'hui, peuvent retenir du divorce. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mot? Mais par rapport au droit civil, au code de la famille, il préconise le divorce comme étant une séparation. Ça veut dire, vous avez été unis dans un mariage. On ne peut pas parler de divorce sans un mariage. Il y a eu un mariage. Ça veut dire qu'il y a eu la dot, il y a eu tout. Donc, voilà. J'arrive à la conclusion. Vous avez été déclarés de manière officielle mari et femme, voilà. Et que vous vivez ensemble. Mais il y a eu des soucis. C'est parmi les causes des ruptures d'un mariage. Parmi, j'ai dit, parmi, il y a la mort aussi. Ouais. Il y a le divorce. Selon le droit civil qui peut rompre le mariage.
Et lorsque le mariage est rompu, et qui est censé rompre ce mariage, c'est-à-dire la personne qui s'est dit était lésée dans le mariage. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, qui peut être la personne demanderesse de ces divorces-là, mais auprès de l'officier de l'état civil. Là où, effectivement, l'instance où le mariage a été enregistré, au tripé, la femme peut solliciter de se séparer ou de rompre le mariage, tout comme l'homme peut solliciter de rompre le mariage. Au cas où ça demande, tiens, gain de cause, soit le mari et la femme, ils sont séparés. Et une fois que vous avez une telle décision de divorce, la femme, là, elle est partie, elle peut se remarier. Et l'homme aussi peut, et puis là, il est parti, il peut se remarier. Ça, c'est selon la loi. Ça, c'est selon la loi, selon notre droit. Avant qu'on avance, est-ce que vous ne trouvez pas que la loi, notre loi congolaise, fait quelque chose qui n'est pas dans ses attributions? Parce que ce n'est pas l'officier de l'état civil qui unit les hommes. On dit, on enregistre le mariage à l'état civil. Mais vous ne trouvez pas que à retourner auprès de lui ou à retourner auprès des juges pour obtenir une rupture de mariage, c'est injuste? En fait, ça, c'est vraiment un grand souci dans la société. D'ailleurs, j'ai déjà fait, je ne sais pas si on appelle ça, j'ai déjà fait un projet cantancier. C'est déjà rédigé, je pense que ça sera proposé à l'Assemblée nationale, où l'état civil, lorsqu'on commençait à faire beaucoup de bruit par rapport où l'officier de l'état civil fait porter des bagues sans pour autant qu'il y ait un fondement légal qui l'autorise de poser un tel acte pendant qu'il est officiel. Actuellement, si vous constatez, lorsqu'on célèbre les mariages, l'officier de l'état civil ne pose plus ce genre d'actes. Les gens ne portent plus de bagues. Nous avions expliqué aux gens que le mariage naît dans la famille. Malheureusement, on ne produit pas les certificats de mariage. On ne les produit pas et c'est la famille qui est censée de produire un certificat de mariage, comme par exemple la naissance d'un enfant. C'est l'hôpital qui doit produire le certificat de naissance. Lorsqu'il y a un cas de mort à l'hôpital, l'hôpital doit produire un certificat de naissance, de mort. Mais malheureusement, à ce qui concerne le mariage, on ne produit pas le certificat de mariage dans la famille, mais l'officier de l'état civil, avant de produire l'acte de mariage, il ne pose que des questions. De manière populaire, de manière verbale, il demande aux gens, est-ce que vous avez reçu la dot? Un officier ne peut pas se comporter comme ça. Il doit être il doit d'abord être muni d'un document attestant au préalable la célébration du mariage dans la famille. Et en cela, il sera renseigné de tout et au final, le parti ainsi que les témoins doivent apposer leur signature. Voilà. Il n'y a pas de certificat de mariage dans notre organisation, du mariage, tout ça. Et ça biaise. C'est ce qui explique, bien que le mariage célébré dans la famille n'a pas assez de valeur. Au moment de la rupture, les gens vont directement dans la famille que les actes célébrant le mariage ont été posés, la remise de la dot. Il ne peut jamais y avoir un acte de mariage aussi longtemps que l'officier de l'état civil n'a pas la réponse à la question de savoir si la dot a été versée. Voilà. Ce qui veut dire que le mariage existe déjà, il doit se rassurer que ce mariage est né dans la famille. Si c'est oui, à ce moment-là, on peut l'enregistrer pour produire l'acte. Et l'acte de mariage, ce n'est pas que ça donne naissance au mariage au même titre que l'acte de naissance ne donne pas la naissance à l'enfant. Et de même façon, si l'acte de décès ne donne pas la mort à quelqu'un. Au contraire, ça, c'est pour seulement attester une mort, attester une naissance. Et l'acte de mariage ne fait qu'attester un mariage qui a été célébré dans la famille. En réalité, dans les raisonnements, s'il doit y avoir un divorce, cela doit être fait dans la famille. Bon, du moins, les choses sont, qu'à cela ne tienne, les choses sont comme ça dans la société. Et c'est comme ça que la société est organisée. Ça, nous devons faire des propositions et des projets pour permettre parce que notre loi,
c'est pratiquement du plagiat. On a essayé de reproduire la culture, la mentalité de l'Occident, mais en réalité, par rapport à nos coutumes et ce qui se fait là n'est pas conforme. Alors c'est à nous qui sommes des élites de la société, nous devons militer en faisant des propositions par rapport à la loi. Et le transmet des choses que vous vouliez relever sur qu'est-ce qu'on entend par le divorce. Le divorce. Ouais. Là, maintenant, nous sommes dans la peau, nous devons parler de ce que Dieu a dit. Si vous entrez dans les Écritures, vous sionnez partout, il n'y a pas beaucoup de cas où on a soulevé traduisant le divorce. Dans la pensée de la Bible, le divorce n'est pas forcément la séparation qui met fin à tout mariage. Comment ça? C'est-à-dire, lorsque vous lisez Matthieu 19, on peut le lire. Lorsqu'on a posé la question à Jésus-Christ, on lui pose la question, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Et c'est dans Matthieu 19, verset 3. Exactement. D'abord, ici, il faut donner une très grande précision que les gens comprennent. Le divorce, selon la mentalité, selon la volonté de Dieu, c'est l'homme qui répudie. Le divorce veut dire renvoi. Divorce veut dire renvoi. Ça veut dire l'homme décide d'enlever, lorsqu'il épouse sa femme, il prend sa femme avec elle. Mais lorsqu'il décide de ne plus vivre avec elle, il la remet vers l'autorité initiale qui était son père. C'est un renvoi. Et c'est l'homme qui décide. Ce n'est ni la famille de l'homme, ce n'est ni la famille de la femme, ce n'est ni la femme et ce n'est ni encore les amis, ce n'est ni les institutions étatiques. C'est l'homme, c'est une décision qui relève à l'homme. Parce qu'il est dit ceci par rapport à la femme, la parole du Seigneur. Celle-ci est tenue à être soumise à son mari en toutes choses. Celle qui est soumise à son mari en toutes choses, elle ne peut jamais poser un acte contraire à la volonté de son mari. Et les toutes choses là, c'est le tout globalisant ou les tout... C'est le français, ça veut dire, tu ne peux pas avoir une raison, c'est pourquoi tu peux avancer pour être en opposition de la volonté de ton maître. Parce qu'on dit qu'il faut être soumise en toutes choses. Vous appelez le mari maître. Oui. Lorsqu'on est soumise à quelqu'un, il est votre maître. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, soyez semblable à votre mère, Sarah qui a appelé Abraham mon Seigneur. Vous comprenez? Être soumise en toutes choses. Si la femme prend la décision de se séparer en dehors de la volonté de son mari, de se séparer de ces derniers, c'est une insoumission. Et c'est un péché. Parce que la loi te demande d'être soumise en toutes choses. Comme ça, la décision du renvoi ou du divorce émane de l'homme. Seul l'homme est compétent de poser un tel acte. Mais les conditions ont été posées. Et si l'homme veut amener la femme sur un mauvais chemin? C'est-à-dire? Ça veut dire, par exemple, l'homme dit à sa femme, allons chercher, par exemple, les fétiches. Ma question est celle-ci. Vous voulez que je puisse philosopher sur être soumise en toutes choses. Parce que vous entendez ça. Car la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que nous avons entendu? Que la femme soit soumise en toutes choses. Lorsque tu me poses cette question-là, moi, ma réponse, c'est cette question. Que la femme soit soumise en toutes choses. Ce n'est pas que je l'autorise à toucher aux fétiches. Je n'autorise pas à tuer. Je n'autorise pas à faire la prostitution, mais je lui dis d'obéir à la parole du Seigneur. Si obéir à la parole du Seigneur veut dire aller toucher aux fétiches, qu'elle touche aux fétiches. Si obéir à la parole du Seigneur veut dire tuer quelqu'un, tue. Parce que le cas extrême, pareil, ça a été ça. Vous pouvez comprendre l'histoire de Saoul. S'il a perdu la royauté, c'est parce qu'il a préféré les sacrifices à la place de l'obéissance. Et dans les sacrifices, si vous raisonnez normalement, mais Saoul a bien raisonné. Il a pris des vaches. Les enfants d'Israël ont été condamnés parce qu'on leur a dit de tuer, mais ils ont préservé des vaches et des femmes. Dieu n'aime pas les sacrifices. Dieu aime l'obéissance.
et la femme est tenue à être soumise à toute chose à son mari. Sur cette question-là, la réponse pour moi, c'est que moi j'ai entendu, et ma foi est sur ce que j'ai entendu, que la femme soit soumise en toutes choses. Donc le mariage, c'est comme une prison pour la femme. On va le dire ainsi. Et vous pensez que la soumission de la femme, c'est un corvée? Oui, si... La nature de la femme elle-même renseigne à la femme dans sa psychologie. Lorsque je suis avec un homme et lorsque je suis soumise à toute chose, c'est ça le seul bonheur que je peux me souhaiter sur la terre. La nature de la femme crie comme ça. Et lorsque Dieu amène la femme à ça, c'est l'autorité que Dieu a investie chez la femme pour que l'homme puisse effectivement l'aimer comme il se doit. Une femme qui t'est soumise, tu ne peux faire qu'une seule chose dans sa vie, l'aimer. Une femme qui t'est soumise. Toi, l'homme, tu ne peux lui faire qu'une seule chose, l'aimer. Et c'est de cette façon-là. Et qu'est-ce qui vient avant? L'amour de l'homme ou la soumission de la femme? Parce qu'il y a des femmes qui disent, je ne suis plus soumis à mon mari parce qu'il ne m'aime plus. L'amour et la soumission, le souci, ce n'est pas avant ou après. Les deux éléments, c'est la vie commune qu'ils ont. Ça doit se manifester. On ne peut pas conditionner la soumission parce que la soumission, c'est une recommandation divine. Hein, ce n'est pas une réponse à une attitude à l'homme. Donc, une femme qui est maltraitée par son mari n'a qu'à être soumise. Je vous dis, lorsque vous soulevez ces éléments-là, lorsque Dieu a demandé à la femme d'être soumise, ce n'est pas parce qu'elle a en face un homme parfait. Dieu n'a pas considéré l'homme. Dieu a considéré la femme. Femme, soyez soumise à ton mari. Donc, vous voulez dire que la soumission de la femme à son mari, c'est comme un commandement divin. C'est un commandement divin. C'est un commandement divin. Donc, le fait que la femme c'est ça est soumise à l'homme, elle fait la volonté de Dieu. La volonté de pas Dieu. La volonté de son homme. C'est ce que les femmes doivent comprendre. Lorsque l'homme même, lorsque l'enfant aime sa femme, il fait la volonté de Dieu. Okay. Et vous allez le constater qu'une femme soumise, elle ne peut récolter que l'amour. Une femme soumise ne peut que récolter le vrai amour auprès de l'homme. En fait, à Matthieu 19, nous avons des cas que notre Seigneur a soulevés par rapport au divorce, une fois que la question lui a posé. Le premier cas, il dit ceci. On pose la question à Jésus, il lui répond, si cela vous a été permis, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est une question de dureté. Ça veut dire, ils avaient du mal à ne pas comprendre. La dureté, ce n'est pas l'incrédulité. Ça veut dire, pour comprendre ce dont Dieu leur a demandé de faire, ils ne comprenaient pas. Et c'est ça, c'est que nous, à notre échange aujourd'hui, nous devons comprendre, lorsque Moïse a permis à quelqu'un de donner la lettre de renvoi à une femme, c'était à cause de quoi que nous devons comprendre. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Nous devons aller en ça parce que le divorce a été régi par la loi. Okay. Alors, nous devons rentrer dans la loi pour comprendre ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ n'a pas aboli la loi en disant ça. Il n'a pas ajouté une loi en disant ça. Il ne fait qu'accomplir ce que la loi a dit. Car la parole du Seigneur, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on reconnaît un serviteur de Dieu dont lorsqu'il apporte la parole de Dieu, c'est une parole qui ne s'ajoute pas, qui ne se contredit pas. Au contraire, qui s'accomplit. Comme Jésus-Christ l'a dit. Celui qui parle de la parole du Seigneur vient accomplir la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. La loi de Moïse, c'est la parole du Seigneur. La loi de Moïse n'est pas autre chose, c'est le Seigneur qui s'est exprimé. C'est comme ça qu'on dit que c'est sa parole. Nous avons le deux cas. Il dit, premièrement, au commencement, il n'était pas ainsi. Qu'est-ce qui a été dit au commencement? Vous pouvez prendre, je pense que Exode 22, parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, nous devons quand même lire. Hein. Nous devons quand même lire. Exode 22. Hein. Oui, oui. Nous commençons par verset 16. Verset 16e dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme.
Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Si vous voulez comprendre, prenons maintenant cette fois-ci, ajoutez ce verset, Deutéronome 22, 13 à 19. Deutéronome. 13 à 19. Deutéronome 22. 13 à 19. 13 à 19. La Bible dit ceci. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. L'aversion ici, on parle des fois de déshonneur. Hein? Non, l'aversion, il la dégoûte. Il n'a plus besoin de... Exactement. Oui, le dégoût. Le dégoût, exactement. Pour sa personne. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai... On peut d'abord s'arrêter là. Nous sommes dans le cas où d'une relation qu'on ne peut jamais rompre. Ok. Je vais commencer par Exode 22. L'Exode 22 dit, lorsque vous rencontrez une fille vierge, non fiancée, bien précisée, vous la connaissez. Puisqu'elle a été vierge et n'a jamais été connue par un autre homme. Ce dernier est obligé de la prendre pour femme. En Deutéronome, le même verset précise, il ne pourra la renvoyer aussi longtemps qu'il vivra. Voilà. C'est que Deutéronome, non, le même verset là, ça est aussi en Deutéronome, on a précisé ça. Pourquoi il ne pourra jamais la renvoyer? Le cas ici qu'on vient de lire ici, il y a un homme qui a pris une fille vierge. Et puis, il entre en dégoût. Il se décide de la répudier. Les parents ont dit non, 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 non. Nous devons amener la preuve que ce dernier a connu notre fille vierge. Et cette preuve-là, c'est le sang sur la langue. Le sang qu'il y a eu le jour de la première nuit. Ils sont arrivés, il arrive devant les anciens. Les anciens, ayant constaté effectivement, il a connu cette femme vierge, on lui dit, il va donner les 500 cycles. Les 100 cycles là, c'est le double de la dot normale qu'il doit donner au père. Nous ne sommes pas là. Ça, c'est un autre enseignement. Il dit que c'est dernier, à cause de ça, il va prendre cette femme et ne pourra jamais la renvoyer. Vous savez pourquoi il ne va jamais la renvoyer? Parce qu'il y a eu la preuve, effectivement, que ce dernier a connu cette fille vierge. Et le signe de l'alliance, les parents ont amené ça. Le premier cas... Vous parlez du signe de l'alliance. C'est le signe, non. La preuve, ça veut dire quoi? Lorsqu'ils ont amené la preuve, c'était pour démontrer le jour de l'alliance. Que le premier jour, lorsqu'il a connu, voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a alliance, il y a virginité. C'est ça la virginité. Quand le sang coule. Quand le sang coule. Okay. C'était la preuve. Lorsque, par exemple, tu es en conflit avec quelqu'un, un conflit d'intérêt, et que vous aviez signé, vous aviez scellé ça quelque part, pour démontrer effectivement qu'il a tort. Il faut amener la preuve des écrits, non? Ça s'appelle l'alliance. Voilà, on a fait l'alliance ici. Et ça, lorsque la fille, on déteste, on amène cet élément-là. C'est l'élément du contrat, l'élément d'alliance. Voilà ce qu'il a trouvé. C'est ça l'alliance. Et vous allez trouver dans Matthieu 24, il dit, ce que Dieu a émis,
que personne ne ne le sait pas. Et l'union là, c'est l'alliance symbolisée par le sang qui était gardé tout au long de la soirée, de leur relation. C'est là. Et dans une telle relation, regarde, on est tenté de nous dire que l'homme ne pourra jamais renvoyer cette femme. Nous sommes dans les cas là. Premier cas. Parce que les gens, lorsqu'on dit ce que Dieu a uni, vous ne pouvez pas vous pouvez pas les séparer. Sur base de quoi? Ici, ils ne pouvaient pas séparer sur base de signe de l'alliance. Maintenant, lorsque tu dis que Dieu ne pourra pas, imaginez-nous maintenant, si réellement il n'y avait pas cette preuve-là d'alliance, c'est ça la suite, là où vous voulez entrer. S'il n'y a pas preuve d'alliance. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. C'est-à-dire qu'on rompt le mariage. Et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Tu comprends? Lorsqu'il n'y a pas le signe d'alliance, on rompt le mariage. Ce qui fait qu'en sorte que le mariage ne pouvait jamais être rompu, c'est ce signe-là d'alliance qu'on a présenté. Le premier cas. À Matthieu 19. Ce n'est pas toutes les femmes, parce que vous l'avez épousée, vous avez déposé la dot, vous avez fait ceci, il y a l'alliance divine. Non. Et que tu ne pourras jamais l'envoyer. On ne peut jamais séparer. Non. Mais réellement, si vous n'aviez pas le symbole de l'alliance, le symbole de la virginité de la femme, s'il n'y a pas, l'homme peut dénoncer la femme et l'homme peut renvoyer la femme. C'est le deuxième cas que Jésus-Christ a soulevé. J'aimerais qu'on lise vraiment ce Matthieu 19. Si on peut lire ça. Matthieu 19. Qu'on lise carrément. Ça devait être la première lecture qu'on devait faire. Matthieu 19. Verset quantième? S'il vous plaît, je vous donne Matthieu 19. On peut commencer par le verset 4. Le verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est parce que vous ne comprenez pas. Que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. On va arriver aussi à cette interprétation-là. Okay. C'est-à-dire, il y a une raison, c'est pourquoi l'homme peut répudier sa femme. En principe, l'homme ne peut pas répudier sa femme s'il y a le symbole que ce dernier l'a connu vierge, comme nous venons de lire avec vous. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible. C'est la loi qui le dit. Le symbole qui lie la femme à un homme pour toute sa vie, c'est le signe de la virginité. En dehors de ce signe-là, l'homme peut se séparer avec cette dernière. Comme vous venez de lire là, cette dernière pouvait même être lapidée. Et la mort, c'est une cause de séparation dans soit elle est naturelle, soit pour cause qu'on vient de soulever parce qu'on ne l'a pas trouvée vierge. Nous entrons maintenant dans le cause où Jésus-Christ a dit, sauf pour cause d'infidélité. Le mot infidélité là cause confusion. Il s'agit de quoi? Jésus-Christ a soulevé quoi? De fait. D'infidélité. De fait. L'infidélité que Jésus-Christ a soulevée là, il a parlé de quoi? La plupart des cas, on dit que c'est l'adultère. L'adultère. Tu vois? Or, l'adultère est ici évoqué en... Or, l'adultère, la conséquence de l'adultère, c'est la mort. La conséquence de l'adultère n'a jamais été le divorce. Si vous lisez toute la loi, on vous dit, celui qui commet l'adultère doit être tué. Voilà. L'exemple en est la femme adultère, elle a été amenée devant Jésus.
on dit qu'elle a commis l'adultère et devait être tuée. On n'a pas dit qu'elle soit séparée de son mari. C'est comme ça qu'il verra que là, au lieu de mettre carrément l'adultère, ils mettent la fidélité. Lorsqu'on met la fidélité, personne ne sait quelle est la cause. C'est pourquoi l'homme peut avoir le droit de répudier sa femme. C'est comme ça que nous allons lire avec vous encore Deutéronome. Ok. Deuxième cas où l'homme peut avoir le droit de répudier maintenant sa femme. Le premier cas, j'essaie un peu de me répéter. Le premier cas, lorsque vous aviez commis cette femme vierge avec le signe de l'alliance, le signe effectivement, la preuve que vous l'avez connue, cette dernière est liée à vous aussi longtemps que vous serez vivant. Et si cette dernière-là, si elle commettait l'adultère, son sort c'est la mort. Ce n'est pas le divorce. Vous, de votre vivant, vous ne pourrez pas la répudier, la renvoyer, elle est liée à vous. Maintenant, 1 Corinthiens, Romains 7. La femme est liée, c'est cette catégorie de femmes. Elle est liée à son mari aussi longtemps que ce dernier est vivant. Okay. Et l'espèce se détachait de ce dernier que si ce dernier venait à mourir. Ça, c'est ce que dit la loi. Prenons maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est Deutéronome 24, que vous pouvez commencer par verset 1. Deutéronome 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Vous voyez de l'autre côté, lorsqu'on a dit qu'on ne l'a pas trouvée vierge, on parle de quelque chose d'honteux, de déshonorable, d'infamie. Maintenant, ici, on soulève ces cas. Si un homme maintenant trouve ces cas chez la femme, lorsqu'il veut l'épouser, il trouve que cette fille-ci, elle a été déflorée. C'est comme ça, on dit quelque chose d'honteux. Quelque chose de non. Quelque chose d'honteux ici, c'est être défloré. Défloré. Je vais te lire aussi notre verset qui va. Lorsque vous avez lu le premier Deutéronome, on dit au cas où on trouvait cette femme ne pas être vierge. On a donné les qualificatifs. Exactement. Tous ces qualificatifs-là amènent à quelque chose de ne pas honoré, de déshonore. C'est quelque chose d'honteux. Ce qui n'est pas honoré, c'est quelque chose d'honteux. C'est comme ça l'expression était qui est utilisée ici. Allons-y, on dit. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de la femme à qui on peut remettre la lettre de divorce. Quand? La première, c'est lorsque, si elle est vierge, vous ne pourrez jamais poser ces actes, la renvoyer. La deuxième, elle, quelque chose de honteux, non d'honorant en elle, vous pouvez lui remettre la lettre de divorce. La plupart des cas, dans les interprétations, les gens disent quelque chose d'honteux, ce n'est pas seulement la déverginité, qu'elle soit dévergée, c'est aussi, par exemple, c'est là ces règles qui ne s'arrêtent pas. Chez les enfants d'Israël, c'était quelque chose d'honteux. La lèpre, par exemple. Imaginez-vous que vous aviez connu cette femme-là, vierge. Une femme vierge, elle, vous ne pourrez jamais la renvoyer aussi longtemps que vous vivrez. Même si il y a l'écoulement du sang. Vous ne pouvez pas la renvoyer parce que la condition de fait que vous l'avez connue vierge, vous ne pouvez pas la renvoyer. C'est comme ça que moi, j'explique d'abord l'histoire là d'écoulement du sang parce que ça met la femme dans un état d'impurité. Pas de déshonorant, d'impurité. Le déshonorant, c'est lorsqu'une femme se trouve déflorée. Vous allez comprendre, on dit lorsqu'il trouve quelque chose d'honteux. Si vous lisez, pour connaître ce qui est qualifié d'honteux, c'est quelle partie du corps. Si vous lisez Deutéronome 25, verset 11 à 12. Deutéronome 25, 11 à 12. Pour connaître quelque chose d'honteux. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu le le mot honteuse, vous voyez comment ça se répète? Partie honteuse. Vous voyez, ça se répète. Oui. C'est un mot qui est lié au sexe dans les mots originels grecs. Ok. C'est lié même ici, lorsque une femme trouve que son mari est en train de se battre avec un autre, lorsqu'elle veut protéger son mari, elle vient, elle touche les parties honteuses, les parties sexuelles, les parties intimes de l'homme. Lorsqu'elle touche
la conséquence, on doit le couper. On doit couper les autres. Vous voyez comment la loi est en train de protéger ce genre de partis. Lorsque vous voulez les aborder, vous voulez aborder ce genre de partis, il faut toujours avoir une attitude d'honneur et de respect. Alors, si nous retournons maintenant dans les Deutéronomes, vous allez voir lorsqu'on parle que la femme, elle a trouvé quelque chose d'honteux, effectivement, c'est quelque chose de déshonorant, ce qui veut dire que la femme était quelque chose qui était lié au sexe, la femme n'était pas vierge. Et si vous avez connu votre femme non pas vierge, s'ils arrivent que vous la dégoûtez, vous faites ceci, vous pouvez lui remettre la lettre de divorce. Cette dernière peut devenir de votre vivant la femme d'un autre. Et si vous lisez un peu la suite par rapport à ça, vous allez comprendre, et Dieu donne la condition, si même en devenant la femme d'un autre, elle ne peut jamais vous revenir encore comme femme, c'est ce qui suit la terre. 24, voilà. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié... Non, on peut s'arrêter là. Oui. Regarde, dans celle qui est vierge, on vous dit, si son mari, elle peut devenir libre si son mari venait à mourir. Oui. Celle-ci, on dit ceci. Lorsqu'elle a été répudiée et que ce dernier n'est pas se remarié, ce deuxième homme, s'il arrivait à mourir, il devient libre, non? Ouais. Mais la loi lui interdit d'être reprise pour femme par le premier. Par le premier. On dit que cela, c'est un péché. Mais elle peut se remarier autant d'hommes, mais elle ne peut jamais faire le retour. Donc, une femme que tu as prise à mariage, tu as trouvé qu'elle est déflorée, et tu as eu les dégoûts pour elle, tu l'as renvoyée de chez toi, tu ne peux plus la reprendre. C'est ça l'infidélité à Matthieu 19. Si elle est partie chez quelqu'un d'autre. Maintenant, on peut bien lire le verset. Et d'ailleurs, on appelle ça souiller. Est-ce qu'on peut lire maintenant Matthieu 19? Là, on a écrit infidélité. On peut maintenant mettre une femme, lorsque vous l'avez trouvée vierge, déflorée, vous allez trouver que maintenant la compréhension devait claire. On lit maintenant Matthieu 19. 19 combien? Là, on lisait. On a commencé au verset 4. Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à une femme à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, vous pouvez avoir le droit de répudier votre femme qu'à une seule condition. La seule condition que vous voulez vous réviser, lorsque vous la trouvez qu'elle n'a pas été vierge. Donc, la seule condition pour répudier votre femme, si vous l'avez trouvée, seulement si vous l'avez trouvée non vierge. Non vierge. Regarde la seule condition. En conclusion, pour qu'on entre maintenant les conséquences de ça, voir maintenant, expliquer maintenant le divorce. Okay. Comment ça doit se faire. Nous avons des réalités devant nous. Lorsque un homme va se marier, il y a seulement des réalités qui peuvent être constatées. Ces deux réalités qui peuvent être constatées fait les deux catégories de femmes qu'on peut avoir. Soit la femme vierge, soit elle est vierge, et cela est attesté par le sang qui coule, qui doit être certifié comme l'alliance, comme le contrat. Et une fois que vous avez certifié, cette dernière est liée à son mari aussi longtemps qu'il vivra.
Aucun autre homme ne peut la prendre de son vivant, même à cas de séparation. C'est comme ça que Jésus... Mais c'est dur. Une femme mariée, qu'on a trouvée vierge, et qu'elle a connu, par exemple, l'adultère. L'homme se sépare d'elle, n'est-ce pas? Et cette femme n'a plus droit de se remarier. Je vous donne le verset. Non, mais c'est trop dur, ça. Voilà, très chers téléspectateurs, l'ambiance, hein, l'ambiance des fondements des apôtres continue. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on est vraiment au four et au moulin. On va beaucoup lire pour ainsi trouver, ne serait-ce qu'une solution à vous, à ce couple qui est en difficulté, à ce couple qui est au bord de l'éclat. Voilà. Et notre objectif, c'est que nous puissions... Est-ce que vous pouvez lire un peu, Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. La Bible dit ceci. Je suis sur Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir plutôt adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est ça, vous lisez quelle version? Lis un peu, Luc 16, 18. Luc 16. Celui qui épouse, regarde. Luc 16. Regarde, nous avons la première catégorie où une femme est liée à son mari, qu'on ne peut pas répudier. Cette femme-là est liée à ces derniers aussi longtemps qu'il est vivant. Même si ces derniers sont séparés. 1 Corinthiens 7, 10. 7, 10. Oui, comment c'est? 7, 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Exactement. C'est le Seigneur si qui a dit. elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Nous sommes dans les cas où Jésus-Christ a soulevé. Nous enlevons les cas honteux. Les cas d'infidélité. Lorsque vous avez pris une femme vierge, il est dit, ce dernier, il est lié à vous aussi longtemps que vous êtes vivant. Si de votre vivant, si elle s'est séparée avec vous, apôtre Paul dit, restez sans te marier. Car celui qui va épouser une femme séparée dans ces conditions à un tel homme, vous commettez l'adultère. C'est comme ça que vous verrez. Vous pouvez aller en justice. Vous pouvez aller au tribunal. On vous donne raison, on dit que ton mari a mal fait, ton mari a mal fait. Le problème n'est pas là, la femme est séparée à son mari. Si cette dernière a été connue vierge par l'homme, cette femme reste sa femme aussi longtemps qu'il sera vivant. Et celui qui viendra épouser cette femme, qui dira à l'autre, j'ai divorcé, je suis libre. Si vous l'épousez, cette femme-là, vous êtes dans l'adultère. Et l'adultère dit la mort. Vous êtes dans la mort. D'où avant de prendre une femme au mariage, que vous la trouvez qu'elle n'est pas vierge. Il faut toujours poser se renseigner. Et vous n'avez pas été vierge parce qu'il y a un homme qui vous a prise au mariage, que vous vous êtes séparé avec lui. Si elle dit oui, il faut dire à cette femme, aucun autre homme ne peut te toucher du vivant de ce mari-là. Et effectivement, il m'a épousé, mais il est mort. Ah, s'il est mort, tu es détaché de la loi qui t'est liée à lui et tu peux te remarier à un autre homme. Même si cette femme-là était deuxième femme d'un homme. Non, ici, ce n'est pas question de position de la femme. C'est une question de l'état de la femme. Il suffit que tu sois vierge. Que tu sois deuxième, que tu sois troisième. Que tu sois centième. Mais si tu es... Salomon en avait 700. Si vous connaissez une femme vierge et que vous la prenez pour femme, vous vivez avec elle, votre femme, vous ne pourrez la renvoyer aussi longtemps que vous vivrez. Elle non plus ne pourra vous quitter pour un autre homme aussi longtemps que vous êtes vivant. Un homme qui la prend de votre vivant commet l'adultère. Ici. En ça, il y a ce que Dieu a émis par le signe de, lorsque vous défleurez la femme. Personne n'a le droit de séparer ça. Que ce soit le tribunal, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit la famille de la femme, que ce soit la famille de l'homme. De ceux de la terre, personne ne peut séparer les deux personnes. Ils sont liés pour toute la vie.
à moins que l'un d'eux meure. Alors, Et la loi dit ceci. Si vous avez l'intention de répudier cette femme qui est liée à vous toute votre vie, vous la répudiez. Jésus Christ a dit, cette répudiation-là, vous commettez l'adultère si vous voulez vous remarier. Il parle ça de l'homme. Or, la loi ne dit pas ça à l'adultère. Ça ne peut pas être l'adultère. Vous allez voir, en ça, il y a une punition. Rien que l'intention de le faire, tu es obligé de donner 100 cycles. 100 cycles, c'est le double de la dot qu'on a demandé en Genèse 22. et si lorsque vous déflorez la femme. Et si tu l'as fait, tu t'es acquitté et la femme peut se remarier. Non, les 100 cycles. Oui. Non! Vous payez les 100 cycles, vous restez avec elle pour votre vie. Les 100 cycles, c'est la punition. Ça relève dans le sens que si un homme n'a pas le droit de répudier la femme que lui a connue vierge. Et si une femme est déviergée par un homme, que les parents de la femme ne veulent pas de ce mariage. Exact. Lorsque les parents, la loi reconnaît, lorsque le père refuse, l'homme devient libre. Cette femme, elle devient directement dans la deuxième catégorie, dans la catégorie des femmes déflorées, qu'on peut répudier. Elle aussi, elle ne peut se répudier que moyennant la lettre de renvoi de son mari. Lorsqu'elle est liée à son mari, elle doit être aussi soumise en toute chose au même titre que la femme qui a été déflorée. La loi de la soumission, ça oppose toute femme qui appartient à un homme. Salomon en avait 1000. 300, c'était des femmes que lui n'a pas déflorées, des concubines, et 700, c'était des femmes que lui a déflorées. Et lorsque vous avez une femme que vous n'avez pas déflorée, c'est votre femme agit au juste titre. Elle vous appartient, doit être soumise. Si un autre la touche de votre vivant, et pendant que vous êtes avec elle, il commet l'adultère parce que c'est votre femme. Elle est une concubine, mais votre femme. Si celle-là, il savait que tu veux te séparer d'elle, celle-là, tu peux remettre la lettre de divorce. Et celle-là, une fois qu'elle a la lettre de divorce ou la lettre de renvoi, celle-là, elle peut se remarier à une seule condition seulement, qu'elle ne revient pas à l'homme qui l'avait prise pour femme. C'est ça les deux catégories de femmes. Et le divorce doit être réfléchi dans ce sens-là. Celle que tu as déflorée, la femme doit comprendre que l'homme ne peut pas la répudier. Elle aussi doit comprendre qu'elle ne doit pas quitter, dès son vivant, quitter cet homme. S'il arrivait qu'il décidait de se séparer, oui. Mais à la femme, on dit, elle ne peut pas être remariée, être prise par un autre homme, ça sera l'adultère. Mais cela n'est pas dit chez l'homme. Il faut qu'on prenne cette précision-là. L'homme, on n'a pas dit. C'est seulement la femme. Et vous aussi, lorsque vous voulez vous marier à des femmes qui sont divorcées, vous devez comprendre dans quel état cette dernière a été prise. Si elle a versé le signe de l'alliance et elle a été prise pour femme, celle-là est liée à cet homme pour toute sa vie. Même si séparée, tu n'as pas le droit de la toucher. En ça, il n'y a pas de divorce et personne ne peut se séparer. Ni la femme, ni l'homme, ni la famille de la femme, ni la famille de l'homme, même pas l'état civil. Et ce sont des femmes qui sont dangereuses parce que une fois qu'elles posent les actes autrement, on déclare l'adultère. Lorsqu'on déclare l'adultère, c'est la mort. Ce sont des vendeuses de mort. Elle peut venir, elle est jolie, elle est ceci. Et vous, dans cette ambiance-là, vous la prenez. Dites-vous que vous avez pris la mort, vous avez pris l'adultère. L'adultère veut dire la mort. Les gens pensent à l'adultère comme une infraction, une qualification d'une infraction, simplement d'un acte posé. On dit, ah, tu as posé, tu es sorti avec une femme d'autrui. Ah, mon frère, tu as commis l'adultère. Et pense qu'on a seulement qualifié l'acte. Non. Dans l'esprit de la Bible, lorsqu'on crie adultère, on voit la mort. Mais lorsque tu sors avec une femme, tu n'es pas appelé à sortir avec. Tu dis toi que c'est la mort qui te suit dans ta vie. Vous allez voir, vous mettez au monde des enfants qui meurent, vos affaires meurent, le ceci meurt, parce qu'effectivement, tu as pris une femme qui a déjà été prise pour femme par un homme qui l'a déflorée. Elle est liée à ces derniers. Mais celle qui a été prise comme femme par un homme, elle n'était pas vierge. Celle-là, elle peut être répudiée, être remariée. Ou encore celle qui avait été déflorée, mais les parents ont refusé. Il y a plusieurs façons de trouver une femme qui n'est pas vierge. Il y a le veuve. Il y a des femmes qui ont été violées.
il y a les femmes qui ont été violées, et effectivement, il y a une femme qui a été séduite. Il y a, c'est ça le cas en majorité. La majorité. Il y a un ami, il y a un ceci, il y a un ceci, et ce dernier n'est jamais rentré voir le parent, il est parti dans l'aventure. Cet état, ce qu'on appelle l'état honteux. Quelqu'un a versé le signe de l'alliance sans pour autant contacter tes autorités qui sont tes parents. Et la femme se trouve dans un état de déshonneur, comme la Tamar, oui, il a crié au déshonneur parce qu'on l'a défloré sans pour autant qu'elle soit prise pour femme. Et nous avons ce genre de cas qui sont nombreux là, et la plupart ne m'apprécient pas, ne même pas par rapport à ça. Moi, je dis, si vous aviez trébuché, mais ayez quand même cet enseignement pour vos enfants. Qu'elles connaissent l'importance de garder leur virginité, parce que ça fait deux rangs précieux et que l'homme n'a pas le droit de les répudier. L'homme est obligé de vivre avec, il peut multiplier les femmes, mais celle-là, il vivra avec elle aussi longtemps qu'il vit. Et lorsqu'il ose de la répudier de son vivant, il y a des sanctions. Et si tu le fais à porte Jésus qui dit, si tu te remaries même, tu commets l'adultère. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la virginité n'est plus une valeur, on rencontre assez de divorces? La virginité n'étant pas une valeur, c'est une possibilité de beaucoup de morts dans la société. La virginité, lorsqu'elle n'est pas une valeur, lorsque vous ne respectez pas l'écoulement de ce sang, ce sont des morts. Parce que ça met la femme dans un état de déshonneur, ça met la femme dans un état où elle peut t'exposer à la mort. Une femme, c'est sacré. Dans l'histoire de la Bible, vous allez voir même le péché est entré par elle, par ceci. La femme doit être toujours surveillée. La raison pour laquelle on vous dira, elle quitte dans l'autorité de l'obéissance à ses parents. Lorsqu'elle quitte directement, elle entre la soumission. La femme, elle est dans une condition d'esclave. Parce qu'elle doit être contrôlée, elle doit être maîtrisée. Si elle n'est pas maîtrisée, c'est un problème. Et la femme doit comprendre lorsqu'elle est vierge de sang qui coule là. C'est une alliance. Et lorsqu'elle ne sait pas prendre ça à sa juste valeur, ça l'expose à beaucoup de choses. Et une femme qui a été prise vierge par son mari, elle doit comprendre qu'elle est liée à ses deniers aussi longtemps qu'il vivra. Et si cet homme qui t'a défloré, il te laisse, tu es dans un état de déshonneur. C'est ça le cas où on a autorisé à l'homme, lorsqu'il entre en dégoût envers toi, il peut te remettre la lettre de renvoi, il peut te chasser de sa maison. Tu peux changer des hommes comme tu l'attends. Et cela, c'est un état de déshonneur. Mais celle qui a été trouvée vierge, elle est liée à un seul mari. Aussi longtemps, ce dernier est vivant, elle ne peut se détacher de cette loi que si ce dernier revient à mourir. C'est pratiquement et là, c'est ça clair. la loi. Je pense que là, c'est clair. Est-ce qu'on peut poser des actes qui peuvent changer la tendance? Et que faire pour qu'on retrouve peut-être les anciennes valeurs et les vraies valeurs qui puissent renforcer encore les liens du mariage? Malheureusement, dans nos assemblées ou dans nos églises ou partout, on ne prêche pas ces choses. Et pense que c'est une éducation. Ce n'est pas l'éducation. Dieu s'est prononcé sur ça. Ça, c'est la parole qui nous amène à une obéissance à la volonté de Dieu. Et les gens ne prêchent pas ça. Et les gens prêchent la richesse, le ceci dans n'importe quelle condition. Vous allez dans ces églises, ils célèbrent, sous prétexte qu'ils célèbrent les mariages, ils font porter le voile blanc à une fille peut-être qui a déjà connu des hommes. On ne connaît pas l'essence des valeurs des choses. On ne connaît pas. On s'expose au spectacle. Donc faire porter une femme à une femme le voile alors qu'elle est déjà déviergée. Vous l'honorez. Putain, elle est dans un état de déshonneur. L'état de déshonneur, ce n'est pas une insulte, c'est un état. Effectivement, oui. Tu prends ça comme soit t'insulte, ce n'est pas une insulte. Il s'avère que tu as été défloré par un homme qui ne t'a pas pris pour femme. Est-ce que ça c'est une insulte de dire ça à une femme? Ce n'est pas une insulte, il doit s'assumer. Et comme conséquence, l'homme qui te prendra pour femme, dans cet état de déshonneur, dans cet état honteux, il peut te répudier, te donner la lettre de renvoi. C'est ce que Jésus a dit que vous n'arrivez pas à comprendre. Toutes les femmes ne sont pas à remettre la lettre de renvoi. Celle qui est vierge, elle est attachée à toi aussi longtemps que tu es vivant. Mais en cas de fidélité, c'est-à-dire en cas d'honteux, celle-là que tu n'as pas trouvé vierge, tu peux remettre la lettre de renvoi. C'est le cas où on peut permettre une femme que tu as prise, que tu peux lui remettre la lettre de renvoi. C'est ça la philosophie des choses. Lorsqu'on respecte ça,
on va corriger beaucoup de choses d'une manière naturelle dans la société. Mais il s'avère, nous avons des hommes qui parlent de la part de Dieu, des hommes populaires, les hommes renommés. Ils peuvent vous dire n'importe quoi. Ils peuvent dire n'importe quoi au nom de Dieu, sans conformité, sans référence. Ils vous disent des choses qui n'ont rien. Ils prennent des choses dans des blagues, et pourtant ce sont des choses de la vie. Donc, la virginité de la femme. Le mariage la virginité de la femme, c'est la vie. À l'époque, lorsque l'homme dit je veux me marier, il disait carrément que je cherche une vierge. En pratique, lorsque quelqu'un dit je veux me marier, cela traduisait je vais chercher une vierge. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit je vais me marier, on prend les critères physiques. Elle est jolie, elle est ceci, elle est ceci. Même si elle te dit qu'elle est vierge, tu ne sais même pas lui poser vraiment la question. Dans quelles conditions tu as perdu cette virginité? Celui qui t'a défloré, tu en as fait quoi de lui? Voilà. Par rapport à tes parents, par rapport à ces... Il t'avait pas pris pour femme? Non. Pourquoi? Ok, voilà les conséquences. Si moi je te prends, je peux te répudier. Mais toi, tu seras soumise à moi. Parce que si vous épousez une femme déflorée, vous la prenez pour femme. Vous la couvrez de son déshonneur. Et de ce genre de femme d'ailleurs, il ne faut même pas faire de cérémonie. Il faut seulement la transférer. Parce que lorsque vous êtes dans les parlabres, ou lorsque vous discutez la dot, la première question c'est ça, l'état de votre fille. Parce que vous devez vous rassurer, si sa fille ici, elle a connu plusieurs hommes dans la maison de son père, qui sous une autorité. Qu'est-ce qui manquerait que cette femme, elle entre dans votre maison, elle ne peut pas se comporter comme ça. C'est comme ça qu'il faut toujours poser cette question-là. Et lorsque on constate qu'effectivement cette femme, en dehors, et avant que notre fils puisse la prendre pour femme, elle a connu d'autres hommes. Il faut vous arrêter et lui faire voir que ce genre de comportement, c'est un déshonneur. Ce n'est pas beau, tu as déshonoré ton père. Et là, dans le mariage, si tu le fais, c'est l'adultère. On doit te tuer. Ça veut dire que tu vas porter la mort, soit sur notre fils, soit sur les enfants, soit tu dois mourir. Et la femme doit être consciente de ça. Une femme qui vient dans une vie, elle écarte les jambes, permettez-moi l'expression triviale, elle écarte les jambes comme elle veut, mais tout d'un coup, elle quitte de là directement dans le mariage. Non, non. C'est comme ça que le mariage ne devient plus sacré. Le mariage est devenu cérémonie. Et même dans la Bible, on parle de 10 vierges que le Seigneur, qui attendent le Seigneur. Oui, oui. Ça veut dire qu'on insiste sur... la qualité de la femme. Le mariage ne passe pas sans pour autant soulever la qualité de la femme. Et lorsqu'on trouve que cette femme, avant qu'elle soit prise pour femme, elle a connu d'autres hommes, cette précision-là doit être tirée et les conséquences doivent être dites sur la table. Et ça servira à d'autres filles qui sont là, qui participent à cette cérémonie. Et moi aussi, le jour venant m'épouser, si je paie ma virginité, j'aurai un tel spectacle. Ça édique. Mais nous, on est dans les histoires, la fille est partie à Bandundu, la fille est partie au Kasaï, il faut donner l'argent. On est dans les histoires futiles. Quelques mois après, on divorce. On est au-delà de ce qui est vrai sens du mariage. Et quelques mois, lorsque les anciens se réunissaient à l'époque, c'est pour se poser de vraies questions, aborder de vraies questions, de manière que lorsque cette fille quitte ici vers le mariage, c'est pour une responsabilité. La fille entre avec une responsabilité. Ce n'est pas ça, il dit, mon mari aujourd'hui est rentré, mon mari a fait ça, je vais sauter dans le mariage. Non. On la mettait face à une responsabilité. Et lorsqu'elle pose des actes, elle pose des actes. Voilà. Vous comprenez? Vraiment... Nous devons comprendre que notre société a beaucoup de soucis et qui entraînent en désordre des divorces et les pourquoi on ne sait pas, les ceci et les cela. Nous devons ramener les gens. Et les gens vont dans des églises, c'est pour attendre ces genres d'enseignement. Pas pour tout ce qu'on est en train de dire là, des histoires futiles, inutiles, qui amènent les gens nulle part, qui ne les conditionnent pas à un véritable comportement devant la volonté du Seigneur. Non, on est superficiel. Vous deviez savoir que la virginité de la femme, c'est une valeur de la société. Et lorsque vous ne considérez plus ça, ça veut dire que c'est une société pourrie. Et la femme doit comprendre et protéger ça. Ça vaut de l'honneur de mon honneur, de l'honneur de mes parents. Et lorsque je dois entrer dans les mariages, je dois entrer avec honneur, non pas parce que les gens ont crié dit parce qu'on a donné la dot à 3 000 à 5 000 $, parce que mon état fait de moi une femme de valeur. Même si on ne demande rien pour me prendre, mais le fait que j'entre dans cet état, je suis une femme de valeur. La femme doit comprendre ça. Et celles qui ont été déflorées, en ignorant les choses, ce n'est pas une condamnation.
Mais dis-moi, vous devez comprendre par rapport à la loi, nous tirons les conséquences. Comme quoi, l'homme peut te répudier. Mais toi, tu dois rester soumise à lui tout au long de ta vie. Mais lui, là, il peut te répudier. En te répudiant, te remettra la lettre. Tu peux redevenir la femme d'un autre. Donc, toi, tu peux passer de homme en homme. C'est en ça que nous trouvons le rang précieux, les femmes qui ont été prises vierges, et nous trouvons les concubines. Voilà, on a fini. Merci. On a fini, mais peut-être un petit mot par rapport aux actualités. Le pasteur Mike Kalamba va bientôt se remarier. Vous en dites quelque chose? Oui, pasteur Mike Kalamba, il doit comprendre que de son vivant, parce que la fille prétendait être prise vierge, de son vivant, la femme ne pouvait pas la répudier, et que ces derniers aussi ne pouvaient pas se séparer de Mike Kalamba. De tout ce que je ne sais pas si c'est vrai, de tout ce qui s'est fait attendre, il paraît que la femme est partie même, elle est allée plus loin. Elle a montré même des vidéos où elle sortait avec d'autres hommes. Cela fait d'elle une femme adultère et Mike Kalamba doit la considérer comme morte. Il ne doit pas la considérer, il ne doit plus jamais retourner vers cette femme. Et si Mike Kalamba, en tant que frère, c'est ce que je vais te dire, cette femme n'y retourne plus parce que dès son vivant, un autre homme l'a prise, peu importe que la prise vierge. Son remariage est logique. Le remariage de frère Mike Kalamba n'est pas logique parce que c'est là, elle a commis l'adultère parce qu'elle a chassé. Même en étant avec elle, frère Mike Kalamba pouvait se remarier. Le Mike Kalamba, dans tout le camp, elle ne pouvait pas quitter frère Mike Kalamba pour dire qu'Aza Moboula Bassi. Rien. Tu es tenu à être soumise à ces derniers en toutes choses. Ah, Aza Moboula Bassi, c'est parmi les toutes choses. Ah, Azon en retard, c'est parmi les toutes choses. Ah, Zalabwe, c'est parmi les toutes choses. Donc, c'est elle qui, en se séparant de Mike Kalamba, un autre homme ne pouvait jamais la toucher, bien que séparé. Et ce dernier, celui qui l'a touché a commis l'adultère. En commettant l'adultère avec elle, ça veut dire c'est la mort. Et Mike Kalamba, bien sûr, en plus, il est kassaïen, il sait ce que je dis. La loi veut de ne pas considérer cette femme. Elle est la mort pour toi, mais qui est la mère de tes enfants, mais la distance. Tu avais le droit de te remarier, même si en étant avec elle. Tu pouvais en avoir autant parce que tu ne seras pas le premier comme serviteur de Dieu d'en avoir autant. Et tu as soulevé aussi un cas aussi de la sœur Sandra. Elle aussi, elle faisait voir à tout le monde qu'il s'agit de l'honneur. Mon mari m'a prise vierge. Maman Sandra, si vous allez suivre cette émission, lorsqu'un homme t'a prise vierge, tu es lié à ces derniers aussi longtemps qu'il est vivant. Si de son vivant, même si en cas de séparation, un autre homme te prend, tu es dans la dictée, tu es dans la mort. Si tu es chrétien, tu vas lire ce que j'ai dit. Soit, ainsi dit le Seigneur et apôtre Paul, tu t'es réconcilié avec ton mari. Ah, il a déjà une autre femme. Sois soumise en toutes choses. Ah, il a eu 3 femmes. En toutes choses, sois soumise. Ce n'est pas un argument qu'une chrétienne peut avancer. Parce que lorsque toi, tu as été prise pour vierge, tu es tenu à lui être soumise et attachée aussi longtemps que tu es le vivant. Supposons même si tu n'étais pas vierge, tu es toujours soumise à ce dernier et tu peux quitter sa maison que c'est lui qui te remet la lettre de divorce. Même si tu as le raison de quitter sa maison, étant sa femme, tu ne peux pas quitter. Seul l'homme peut te séparer de lui, mais lui a seulement donné une seule raison. Au cas où il trouve quelque chose d'honteux en toi, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas trouvé vierge. Oh, toi, tu as été prise vierge. Tu es lié à ces derniers. Et qu'est-ce que vous direz aux pasteurs qui disent aux frères et sœurs que même si vous avez trouvé votre femme en flagrance délit, d'adultère, vous pouvez la pardonner et puis continuer avec elle? Non. Regarde, c'est comme si vous demandez au diable de pardonner, à Dieu de pardonner Satan. Oui. Dieu est amour, oui. Mais le diable reste le diable. Il y a des actes, il y a des actes. Pardonne, mais je ne sais pas. Exactement, ça c'est la mort. Okay. Les gens ne pensent pas que l'adultère c'est la qualification d'un acte posé. Non. La mort c'est une conséquence. L'adultère ça veut dire mort. La raison pour laquelle Dieu disait, celle-là, si elle reste vivante dans cet état, elle va tuer l'homme qui était là,
elle va tuer le reste qui vont commencer à les toucher. Carrément tuer-les. Parce que lorsque tu commets l'habileté, la mort est investie à toi. Tu dois commencer maintenant à partager cette mort-là. Pour qu'elle ne partage pas la mort, tuez-les carrément. C'est là où la philosophie de tuer quelqu'un qui a commis l'adultère est venue. Parce que l'adultère veut dire la mort. Si tu as une femme, tu veux lui pardonner, ok, mais qu'elle ne redevienne plus votre femme. Vous aviez lu, là on a dit, lorsqu'une femme qui est connue par un autre homme, elle vous revient. C'est quoi? Vous souillez, c'est l'impudicité. La Bible parle de ça, c'est un péché. La Bible appelle ça un péché. Donc que les gens soient prudents. Le pardon ne veut pas dire que le diable, le Satan devient l'ange de lumière. Non, non. Dieu le pardonne, mais il continue d'être Satan. Et lorsque la femme, après avoir posé un tel acte, et dites-vous que c'est la séparation. La femme doit partir parce qu'elle est devenue la mort. Pour vous et pour tout homme qui va s'attacher à elle. On a pris beaucoup de temps aujourd'hui parce que c'était très important. Ça, ce sont des éléments importants dans une société responsable et celle qui se dit être chrétienne. La loi chrétienne est plus dure que la loi musulmane. Seulement, chez les musulmans, on le dit tout haut. Chez les chrétiens, on le cache. On est dans le plaisir. On est dans l'ambiance. On est dans la danse. Les musiciens qui vont faire danser. On est dans l'ambiance. On est dans les ceci. Mais pour dire ces choses ici, ils se réservent. Mais les musulmans les disent. Mais si vous suivez le principe de la loi et que les chrétiens suivaient le principe de la loi, les chrétiens sont plus remarquables en ce qui concerne la piété plus que les musulmans. Nous avons fini pour aujourd'hui, très chers téléspectateurs. Nous espérons que vous avez trouvé votre part de vérité sur le divorce et que vous avez peut-être changé des décisions par rapport à ce qui vous arrive dans votre famille et que vous avez trouvé des belles options pour choisir votre conjointe et de demeurer avec elle aussi longtemps que vous vivez sur la terre et que vous allez certainement dire merci à Daniel Kalimi Lokoko avec toute la grande équipe ITC Productions pour ces belles images et ces belles prises. Et vous direz également merci à notre invité qui sera toujours disponible pour répondre à nos questions et à vos questions également. Vous pouvez les faire parvenir au numéro affiché au bas de votre écran. Merci aux internautes. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir avec un autre sujet qui fera votre plaisir mais aussi votre édification. À la prochaine. La vérité ne se dévoile pas par le mensonge, mais le mensonge se dévoile par la vérité. Yeah. Vérité. Le mensonge cache la vérité, mais la vérité le dévoile. Je t'écris toi, Église du Seigneur, née de la vérité, telle que proclamée par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, vérité à laquelle nous n'avons ni le droit d'ajouter, ni celui de retrancher. Notre mission n'est pas d'apporter une nouvelle révélation, mais de témoigner fidèlement de ce qui leur a été révélé. Tout ce que nous disons doit être conforme à ce que les apôtres ont posé comme fondement.